Het internationaal verdrag Geweld en intimidatie op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie is aangenomen in 2019. En dat was een groot feest, want dat was ook tijdens het 100 jaar viering van de Internationale Arbeidsorganisatie. Daar hebben werkgeversorganisaties, vakbonden en regeringen van de 187 lidstaten aan gewerkt, onderhandeld. En aan die onderhandelingstafel zat ook de delegatie van België, regering en sociale partners. Het is eigenlijk heel baanbrekend, dit verdrag, want het is het eerste verdrag dat eigenlijk het recht geeft op een veilige werkomgeving in de zin van zonder geweld, zonder intimidatie. Tot nu toe zijn er een 30-tal landen die het verdrag al hebben geratificeerd, waaronder ook België en een aantal Europese lidstaten. Wat houdt het in als een land een internationaal verdrag van de IAO ratificeert? Wel, dan engageert zij zich om haar wetgeving ermee in overeenstemming te brengen, maar ook om beleidsmaatregelen te nemen. Et pour ça, l'État doit avoir une approche globale, une approche inclusive qui va vraiment viser un large panel de travailleurs, avec les travailleurs de différents statuts, et une approche intégrée. C'est-à-dire que la prévention et l'élimination de la violence et du harcèlement, elle va devoir se faire sous différents angles. L'angle de la santé et de la sécurité au travail et l'angle aussi de l'égalité de traitement. Actuellement, en Belgique, vraiment l'état de la législation est déjà actuellement conforme à la Convention. Donc la Belgique est en mesure de ratifier cette Convention sans devoir adapter nécessairement et obligatoirement sa législation. Et donc les législations qui font l'objet de cette matière, c'est la loi du 4/96 relative au bien-être des travailleurs. Il y a toutes les législations en matière de discrimination, tant fédérale que régionale, qui visent plus spécifiquement donc la violence et le harcèlement liés à un critère de discrimination ou le harcèlement sexuel. Et il y a au niveau pénal toutes les dispositions du Code pénal social et du Code pénal. Récemment, il y a donc 2 textes légaux qui sont venus encore renforcer le dispositif légal et qui viennent donc renforcer la protection des travailleurs à cet égard. Il y a donc une loi du 7 avril 2023 qui vient étendre les personnes protégées contre les représailles, les personnes qui s'estiment victimes d'un comportement de discrimination de manière générale. Il y a également un arrêté qui est donc du 7 mai 2023 qui est venu donc préciser toutes les dispositions de la loi du bien-être applicables aux travailleurs domestiques. We hebben als organisatie ook recent een globale survey gevoerd, een onderzoek naar het voorkomen van geweld en intimidatie op het werk. En daar hebben we gezien dat 1 op de 5 mensen ermee te maken heeft gehad in het laatste jaar van de bevraging. Zowel ofwel onder de vorm van fysiek geweld, psychologisch geweld of seksuele intimidatie. Het feit dat dat nu op wereldschaal wordt geaccepteerd en dat er zo'n verdrag is ook weer belangrijk. De meeste van onze bedrijven werken grensoverschrijdend samen. Dus het is belangrijk dat dit soort aanpak van ongewenst gedrag, dat ook in andere landen op dezelfde manier wordt gepercipieerd. Au-delà même de la législation, vraiment pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail, comme le dit d'ailleurs le préambule de la Convention elle-même, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de toutes les parties, aussi bien les employeurs, les travailleurs que l'État, de promouvoir vraiment un environnement de tolérance zéro par rapport à ces comportements abusifs, et vraiment aussi de promouvoir une culture de travail qui est vraiment fondée sur le respect mutuel et la dignité de l'être humain. Wij denken dat dat wettelijk kader meer dan voldoende is, waar de uitdaging nog ligt. En recente gevallen mistoestanden die in de pers nu naar boven komen, die bewijzen het. Waar nog aan gewerkt moet worden is een betere toepassing in de praktijk. Het vergt dat iedereen, en zeker ook mensen met een leidinggevende functie en het topmanagement, een voorbeeldrol spelen. Dat ze ook heel snel signalen oppikken en snel daarop ingrijpen om dat soort gedragingen te stoppen.
Donc un autre point important qui est abordé par la recommandation qui accompagne la Convention, c'est que cette problématique de la violence et du harcèlement soit abordée dans l'enseignement, à tous les niveaux de l'enseignement, du primaire au supérieur. Une autre question qui est importante, c'est l'amélioration de la formation du monde de la magistrature qui est amené à travailler sur cette question. Il faut mieux former les magistrats, les services de police également, ainsi que l'inspection du travail. Il y a encore trop souvent des plaintes qui sont laissées sans suite. Les victimes ont véritablement besoin de soutien. Un autre enjeu évidemment est la situation des travailleuses qui sont victimes de violences domestiques. On sait que les violences domestiques sont un fléau et qu'elles ont augmenté en particulier suite à la crise du Covid. La Convention est très exhaustive et elle prévoit une protection sur tous les lieux de travail possibles. Notamment, une protection doit être prévue pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail. En Belgique, on constate qu'une femme sur 3 renonce à prendre les transports en commun parce qu'elle craint des violences et du harcèlement. C'est très important de gérer cette problématique et de prendre des mesures pour sécuriser le trajet entre la maison et le lieu de travail. De ILO-conventie legt die link tussen partnergeweld en werk. En er is een grote link. Wij hebben een tool ontwikkeld. Wat kunnen de werkgevers nu doen om een dergelijk beleid op te starten op het werk? Hoe kunnen wij slachtoffers helpen? Hoe kunnen wij preventieve acties opmaken om slachtoffers te helpen als er een probleem is rond partnergeweld en werk? We hebben ook een tool rond digitaal seksueel geweld. Geweld en de seksuele intimidatie op het werk heeft een digitale vorm gekregen. Wat is het? Wat kan ik eraan doen? Hoe kan ik zelf beelden offline halen? Of hoe kan het instituut mij helpen om deze beelden offline te halen? Maar ook voor de managers. Wat kunnen zij doen naar daders van dit digitaal seksueel geweld? Al deze tools zijn ook op onze website te vinden.